Seigneur a permis que nous puissions encore nous revoir. Amen. Parce que nous sommes de ceux qui croient que c'est le Seigneur qui est le maître du temps et des circonstances. Les Écritures disent ceci. Aucun malheur ne peut atteindre une ville si le Seigneur n'en est pas l'auteur. Il faut comprendre que quand quelque chose arrive, c'est que le Seigneur l'a permis. Et nous croyons que quand le Seigneur permet quelque chose, il le permet avec une raison. Donc c'est avec raison que vous êtes enseignés ce soir. Nous allons donc marcher avec vous pendant 3 jours. Aujourd'hui, demain nous allons consacrer notre temps pour recevoir les questions. Donc si tu as une question qui te dérange, apporte ça. Et nous allons donner la réponse à cette question. Amen. Vous savez, un jour, le roi Pharaon d'Égypte, il a eu un songe. Dans son sommeil, il a rêvé qu'il y avait 7 vaches maigres. Donc vous comprenez que cette vache qui avait fait le régime, ils avaient perdu une poids. Et dans ce sommeil-là, le roi a vu qu'il y avait 7 autres vaches grasses. Mais les maigres avalaient les grasses. Alors il s'est réveillé, il était troublé. Est-ce que vous comprenez? Il s'est endormi. Cette fois-ci, il va encore rêver 7 épis de maïs maigres qui avalent 7 épis de maïs gras. Alors il va convoquer tous les savants d'Égypte. Il dit, je voudrais que quelqu'un m'explique mon songe. Est-ce que vous comprenez? Donc les songes de Pharaon étaient un songe parabolique. Parce que la vie de l'Égypte dépendait de l'explication de ces songes. Et heureusement pour l'Égypte, il y avait Joseph. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant nous comprenons que les frères de Joseph, quand ils ont vendu Joseph, c'était pour aller donner l'explication du songe. Afin que l'Égypte puisse avoir de la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Si Joseph n'était pas parti à l'Égypte, le monde crèverait de faim. Donc, en vendant Joseph, les frères de Joseph, ils ont fait une bonne œuvre. Amen. Or, nous comprenons que le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons, quand tu apportes ta question, ce n'est pas que c'est nous qui allons donner la réponse, mais nous croyons que nous avons Joseph en école. Et que Joseph va donner la réponse. Amen. Aujourd'hui, je vous parlerai 10 minutes. Parce que je suis accompagné avec un aîné, un grand frère, pour qui j'ai beaucoup de respect. Amen. Chaque fois que je viens en Belgique, c'est chez lui que j'habite, je mange les foufous, la nourriture là-bas, gratuitement. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour servir le Seigneur. C'est pourquoi je l'ai amené pour que vous le voyez aussi. Probablement que c'est lui qui vous parlera beaucoup ce soir. Demain, nous répondrons aux questions et dimanche, je reviendrai pour vous parler. Mais aujourd'hui, pour 10 minutes, je voudrais juste attirer votre attention sur 2 éléments. Le premier élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est de comprendre que dans la Bible, chaque chose a un but. Dieu n'a pas écrit la Bible par plaisir. Donc ce n'est pas un roman, ce n'est pas un livre comme tout autre livre. La Bible dit que les Écritures ont été inspirées par Dieu. Vous comprenez? Donc Dieu soufflait, les hommes écrivaient. Les hommes qui écrivaient, eux-mêmes aussi ne comprenaient pas ce qu'ils écrivaient. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quand je t'appelle là, je dis écoute,
Toi, tu vas être mon rédacteur. Tu vas écrire ce que je voudrais que tu écrives. Donc, quand moi j'ai dit écris les poissons danser, ne pose pas la question, c'est quoi ça les poissons qui dansent? Toi écris seulement. Parce qu'il n'y a que moi qui ai inspiré l'écriture, qui connaît la pensée de ce que je te dis d'écrire. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'il y a des choses dans la Bible qui peuvent sembler contradictoires. Quand on les regarde comme ça à la manière des hommes, c'est normal parce que ce n'est pas vous qui avez inspiré la Bible. Donc il faudrait aller demander à celui qui a inspiré la Bible de nous dire, mais qu'est-ce que tu voulais dire ici? Vous voyez? Bon, voici ce que je vais vous dire. Un jour, Marie reçoit la visite de l'ange. L'ange lui dit que tu auras un fils. Dans les quartiers, on savait que c'était l'enfant de Joseph et de Marie. Il n'y avait que Marie et Joseph qui savaient que c'est l'enfant que nous avons là. Ce n'est pas notre enfant. Est-ce que vous comprenez? Dans les quartiers, on pouvait dire, ah, voici le papa de Jésus. Mais lui, Joseph, il savait que c'est lui-là, c'est pas mon enfant. Alors la Bible dit qu'ils sont allés un jour à Jérusalem. Parce qu'il y avait une fête là. Ils ont fêté. Après la fête, ils se sont mis en marche pour rentrer. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit qu'après 3 jours, Joseph et Marie ont constaté que Jésus n'était pas là. Bon, réfléchissons à la manière des hommes. Tu as ton enfant de 12 ans. Tu vas avec lui quelque part en fête. Tu te mets en voyage. Ça te prend 3 jours pour constater que l'enfant n'est pas là. Quels sont ces parents-là? Est-ce que vous voyez? Donc toi tu dormais, tu mangeais 3 jours sans voir ton enfant et tu n'as pas remarqué qu'il n'était pas là. Nous comprenons qu'ici, là, Dieu parle. La Bible dit que lorsqu'ils ont constaté après 3 jours que l'enfant n'était pas là, alors ils sont rentrés dans la maison du Père. Ils sont rentrés où? À Jérusalem. Ils vont trouver Jésus à 12 ans en train de discuter la parole avec les serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Ce que nous voulons vous amener à comprendre, c'est que quand la Bible dit que 3 jours après ils n'ont pas vu l'enfant, nous comprenons que ceci explique le fait que Jésus entrera dans les tombeaux 3 jours et 3 nuits. Il ne sera pas vu des hommes. Parce que naturellement, un parent ne peut pas faire 24 heures sans avoir son enfant endormi. Est-ce que vous voyez? Donc, par rapport à Joseph et Marie, Jésus, il ne le voyait pas. Il était disparu. Cette disparition, c'est ce que nous expliquons par sa mort et sa résurrection. Voilà pourquoi les chiffres 3. Mais après 3 jours, ils sont allés les retrouver dans la maison du Père. Voilà pourquoi Jésus a dit, je mourrai 3 jours après, je ressusciterai, je rentrerai dans la maison du Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que Jésus disparaît et réapparaît dans la maison du Père. C'est Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9. Vous descendez jusqu'au verset 12. La Bible dit, lui qui était Dieu, est-ce que vous voyez ça? Il n'a pas considéré le fait qu'il était Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la maison du Père. Il est descendu. Donc c'est un mouvement-là de quitter et de descendre. C'est ce que j'explique par disparaître aux yeux de Joseph et de Marie. La Bible dit, il est descendu, il a accepté de mourir. Après quoi, Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez, c'est la résurrection. Il est descendu et il est remonté. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça la géographie. Vous voyez? La pluie qui tombe, le soleil frappe, il y a évaporation, la pluie remonte. Amen. Est-ce que vous voyez ça?
il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Donc le nom de Jésus est au-dessus du nom de ton papa. C'est au-dessus du nom de ta maman, de ton mari comme de tes enfants. Voilà pourquoi Jésus doit toujours être en premier. Vous voyez ça? Le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus du nom d'Obama, c'est au-dessus du nom de François Hollande, c'est au-dessus du nom de Cameron de Diaz. Regardez vous-même. Donc ces noms-là, c'est ton Dieu. Vous voyez ça? Voilà, quand on te dit c'est pas que tu vas aller voir François Hollande. Donc il est sûr que tous tes problèmes vont être résolus. Maintenant, nous avons un Dieu qui est au-dessus. C'est vrai ça? J'invite l'apôtre Jean-René. Nous vous saluons au nom de Jésus. J'estime que le prédicateur qui m'a précédé a pris toute ma prédication. Donc, c'est le premier contact que j'ai avec vous. J'aimerais que vous permettiez à ce que je fasse une petite courte prière. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi le fondement fondamental de ma foi. Il existe point d'autre Dieu que toi. Je te remercie pour l'occasion que tu m'as offerte de parler cet après-midi à ton peuple. Jamais on n'a parlé comme toi. Même moi, je ne peux pas approcher notre Dieu de ton niveau d'expliquer l'évangile. Voilà pourquoi je me remets entre tes mains. Selon qu'il est écrit, le sarment ne pourra jamais porter de fruits s'il n'est pas attaché au sel. Accepte ton séjour éternel par ta grâce et ta bonté d'être prié avec moi au nom de Jésus. Père, donne à cette auguste assemblée les oreilles d'écouter comme écoutent des disciples. J'aimais dehors tout esprit d'envoûtement, tout esprit diabolique et satanique qui amènerait la somnolence, la distraction, je les renvoie dans le lieu aride au nom de Jésus. Père, que tu règnes comme Seigneur et Sauveur au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, je ne suis pas habitué à rester ici cloué à la chair. Vous allez me pardonner cela. Le pasteur également, parfois je vais me mouvoir parce que je suis sûr que ça c'est une place organisée pour mon Seigneur. Je peux aller d'un côté tout comme de l'autre, je me sentirai vraiment libre. Donc ne dites pas à votre pasteur, écoutez, pasteur, vous avez invité un serviteur qui marchait un peu partout, qui ne respectait pas le local, il allait de gauche à droite. Donc, supportez-moi parce que je suis faible sur ces points-là. Mais j'aimerais qu'on lise quelques écritures parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour que j'ai des contacts avec vous. Donc, je prends le livre de Genèse. Je commence par Genèse. Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1. Et je commence au verset 1 parce que c'est toujours le premier jour, n'est-ce pas? On va commencer par le commencement de la Bible. Amen. Genèse, chapitre 1. Nous lisons au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, c'était le premier jour. Je prends le verset, je saute, tu peux continuer la lecture, je prends le verset 14. Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Il y a un soir, il y a un matin, et ce fut le 4e jour. Amen. Amen. Je prends les livres de Job. Ok. Amen. Job chapitre 26. Job. Job 26. Je prends le verset 10. Job chapitre 26. Le verset 10. Il traça un cercle sur la surface des eaux, comme limite entre la lumière et le ténèbre. J'ajoute Proverbe chapitre 8. Tu peux commencer à partir du verset 20 jusqu'en bas. Mais compte tenu de la breveté du temps, je prends Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Je commence à partir du verset 25. Je crois que tu es là. Donc, Proverbe chapitre 8, à partir du verset 25, la Bible dit: avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fis enfanter, il n'y avait pas encore ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Amen. Amen. Les carnets défermés des Bibles. Le Seigneur Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre ni variation. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Je vais me répéter, peut-être l'assemblée n'a pas suivi. Amen. Je disais que Dieu ne change pas. Amen. Il n'est pas comme les hommes ou les bêtes qui naissent, grandissent, vieillissent et parfois se fatiguent et prennent le chemin de toute la terre. Dieu n'a pas cette nature qui se modifie. Les scientifiques disent une nature dynamique, une nature mouvante. Dieu est un Dieu immuable. Amen. Sa manière de fonctionner diffère totalement de notre façon de fonctionner. Si cela n'était pas le cas, moi, votre frère, je n'allais pas m'accrocher à lui. Amen. Si je me suis accroché à l'Éternel, c'est parce qu'il ne change pas. Amen. Et non seulement parce qu'il ne change pas, parce qu'il aussi il a une fidélité que le monde n'a pas. Amen. Si Dieu te promet quelque chose, saisis-moi ma soeur. Si
aller encore avec toi. Même si toutes les armées de ce monde s'émissaient en bloc, les États-Unis et le Japon, la Chine, ils se mettaient ensemble pour empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Je te dis que Dieu accomplira sa volonté. Non, je n'ai pas encore terminé. Écoute, même si le monde des magiciens, les magiciens, vous craignez, les magiciens, les bouddhistes, les sciences occultes, se coalissaient, les francs-maçonnistes, qui sont des petites magies, s'ils pouvaient s'unir ensemble, les rosicruciens, ils n'empêcheraient pas la main de l'Éternel d'agir. Voilà pourquoi j'ai confiance en lui. Et je dirais avec lui, que peuvent me faire les hommes? Amen. Ce qui se trouve entre les mains de l'Éternel, personne ne pourra les ravir. Excusez-moi, parce que quand je dis ce qui se trouve entre la main de l'Éternel, personne ne peut les ravir. Les gens pensent que la main, c'est ce que nous avons vu les dessinateurs répètent, dessiner une grande main. Excusez-moi si tu es témoin de Jéhovah. Hein? Tu as dessiné avec une grande main, tu crois que quand on dit la main de l'Éternel, c'est une main. Non, la main de l'Éternel, c'était le langage de la Bible. Le langage de la Bible est différent du langage humain. Amen. Amen. Écoute, la main de l'Éternel. Souvenez-vous que Lot, quand il s'est trouvé à Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu a envoyé les deux anges, je me pose toujours la question au lecteur de la Bible. Comment la Bible dit les deux anges tendirent la main? Comment deux anges peuvent avoir une seule main? Ils saisirent l'autre par la main et le sortirent de Sodome et Gomorrhe. Oh bien-aimé, c'est toujours par la main. Amen. Que l'Éternel sort l'homme de la servitude. Sans la main, il n'y a point de délivrance. C'est dans la main. Amen. Mais qu'est-ce que la main? Qu'est-ce que la main? La main c'est quoi? Oh, la main, frère, elle n'a que 5 doigts. La nature elle-même, dit la Bible, ne vous enseigne-t-elle pas? La main de l'Éternel. Bon, bien démarrer les questions. Certaines choses, je ne les dis pas pour que tu viennes demain. Demain, amène la question, qu'est-ce que la main de l'Éternel? Ne te fais pas des imaginations. Oh, je pense que la main, c'est la puissance. La main, c'est non, bien des mains pour avoir la précision. Car l'évangile éternel, c'est un évangile qui répond aux questions les plus difficiles. Ne crains pas. Vous voyez, si j'amène cette question, peut-être les frères seront lésés. Peut-être, vous voyez, je vais les ridiculiser. Peut-être ils sont frustrés. Non, 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 non. Amène les questions. Parce qu'un peuple de Dieu, ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est un peuple qui pose des questions. Si tu entres dans une église et que tu trouves le prédicateur refusé de recevoir les questions, sors de cette église. Donc c'est qu'il y a du flou là-bas. Parce que le jour où Dieu a appelé Moïse, Moïse vient. Je vais t'envoyer en Égypte pour sortir Israël de l'Égypte. Voici tu iras faire ma mission ainsi de suite. Moïse a dit, vers ces peuples que tu m'envoies, je connais leur nature et leur coutumance. Ce n'est pas un peuple idiot plutôt. C'est un peuple qui ne peut laisser passer quelque chose sans poser des questions. Alors dis-moi, s'il me pose des questions, qu'il
ils pouvaient dire oui seulement si tu répondais à leur question. Oh bien, un enfant de Dieu ne croit pas sans avoir posé des questions. Tu dois poser des questions. Si c'est vraiment Dieu, il doit parler. Il n'y a que pas qui ne parle pas. Acceptez d'abord la bouche pour parler. Car c'est une statue. Est-ce que vous me comprenez? Un prédicateur qui ne répond pas aux questions, c'est une statue en Afghanistan. C'est une statue qui n'a pas de bouche. Parce qu'il a une forme de bouche, mais il est incapable de mouvement. Frère, j'ai une question. Baisse les doigts, impoli. Pourquoi? Parce que quelqu'un par la question, on va découvrir qu'il ne connaît pas. Or, la vie éternelle vient par la connaissance. C'est la connaissance. Hein? C'est la connaissance. On ne vous trompe pas. Celui qui adore sans la connaissance, c'est un faux adorateur. C'est pas moi qui l'ai dit. Quand Christ a rencontré la femme samaritaine a commencé à parler. Oh, alléluia. Nous prions sur cette montagne. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Est-ce que vous comprenez? La vraie adoration commence sur base de la connaissance. Or, la connaissance, on ne peut pas l'acquérir sans poser des questions. Sans poser des questions. Mais les études que nous avons touchées, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Suis-moi avec beaucoup d'attention. Parce que je vais te dire quelque chose d'essentiel. Je ne sais pas, peut-être, je ne pourrai pas peut-être dans l'avenir avoir l'opportunité de vous rencontrer encore. Voilà pourquoi je dois me décharger de votre sang. Si le pasteur m'invitait encore, peut-être je viendrai, peut-être je ne viendrai pas, on ne sait jamais. Peut-être je peux retourner en route et je meurs. Mais je serai vraiment content d'avoir, de m'être déchargé de votre sang. C'est pourquoi je dois vous dire les choses que je vais vous dire maintenant. Et prends ça avec beaucoup de sérieux parce que je vais vous dire des choses à mes yeux qui sont des choses simples mais beaucoup plus importantes. Tire beaucoup d'attention. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi je commence avec vous au commencement? Parce que j'ai suivi le langage de Jésus. Souvent, quand on lui posait des questions, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est qu'au commencement, il y a quelque chose que Dieu cache. Voilà pourquoi je suis allé avec vous au commencement. Est-ce que vous me comprenez? Au commencement, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et j'aime bien les prédécesseurs parce que tous deux-là, ils ont créé cet évangile avant moi. Amen. Moi, je suis rien. Lui, votre pasteur est arrivé avant moi dans cet évangile. On a cru au même endroit, mais moi, je suis venu après lui. Donc, je suis comme un petit là. Mais écoute, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. Et elle était vide. Il y avait les eaux à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Amen.
soit, et la lumière fut. Dieu trouva que la lumière était bonne. Et Dieu appela la lumière jour. D'abord, quand il a trouvé que la lumière est bonne, il la sépara avec le ténèbre. Et il appelle la lumière jour. Suis-moi très bien, la lumière jour. Et il appelle les ténèbres nuit. Au commencement, je répète, Dieu crée les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Maintenant Dieu vient, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a trouvé lui-même que la lumière était bonne. Amen. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Celui qui a trouvé que la lumière est bonne n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même qui a trouvé que la lumière est bonne. Amen. Retiens ça. Amen. Dire que la lumière est bonne ne vient pas de l'appréciation humaine. C'est Dieu. Amen. Attention, c'est que Dieu appelle bon est certainement bon. Car Dieu ne peut jamais se tromper. Ah, mais je me rappelle un jour, dans les villes de Jérusalem, un homme s'est proclamé. Il a dit: je suis la lumière du monde. Amen. Écoute. Willy n'est pas bon. Adela n'est pas bon. Jean-René n'est pas bon. Il n'est bon que la lumière. Car le témoignage qui dit que la lumière est bon ne vient pas des hommes. C'est le témoignage de Dieu lui-même. Il voit que la lumière est bonne. Il a séparé avec le ténèbre. Hier soir, hier matin, c'est le premier jour. Vous voyez? Il appelle la lumière le jour. La lumière est appelée le jour. Et les ténèbres est appelé nuit. Donc, nommer la lumière jour, c'est Dieu lui-même qui a donné à la lumière le nom du jour. Il appelle la lumière jour. Et il appelle les ténèbres nuit. Donc, j'ai peur de ne pas parler de la lumière, mais quand je dis le jour, c'est que c'est quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Je peux me mettre à prier. Oh, jour, viens à mon secours. C'est que quand je dis jour, je vais parler de la lumière. Oh, la lumière est un homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Je peux aussi l'appeler les jours. Amen. Voilà pourquoi il a répondu aux Juifs. Quand il disait: es-tu plus grand que notre père Abraham? Il a dit: mais Abraham, votre père, lorsqu'il a vu mon jour, il a tressailli de joie. Lorsqu'il a vu la lumière, il a dandiné. Il a sauté et joie. Amen. Un enfant de Dieu, c'est qui le réjouit. Ce ne sont pas des voisins. Amen. Ce n'est pas de belles maisons. Oh, même pas le vêtement. Je m'en fous de tout ça. Amen. Mais ce qui peut me réjouir, frère, c'est lorsque je rencontre les jours. Lorsque je vois les jours, c'est ma joie par excellence. Vous me saisissez? Mais la question que je me pose, hier soir, un matin, et c'est fini le premier jour. Donc, c'est-à-dire que dans le jour, il y a 2 jours. Il y a un jour qui est fait du soir et du matin. Matin et soir, ça fait un jour. Mais il y a aussi un jour qui est fait seulement de la lumière. Il appelait la lumière jour. Est-ce que vous voyez les jours?
Il appelait la lumière jour. Ça, c'est un jour. Il y a un soir, il y a un matin, c'est fait le premier jour. Distingue les jours physiques du jour que nous appelons la lumière. Amen. Mais écoute, ce qui m'a beaucoup étonné en lisant cette Bible, c'est que la lumière du premier jour, Dieu s'en est servi le deuxième jour, le troisième. Mais le quatrième jour, Dieu en sortant de sa chambre, parce que Dieu a une chambre, en sortant de sa chambre, il dit qu'il y ait des grands luminaires. Il crée le soleil, la lune et les étoiles le quatrième jour. Je me pose la question de savoir où est partie la lumière du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour. Il a mis ça où? Pourquoi Dieu vient créer la lumière le quatrième jour, le soleil le quatrième jour, les soleils, la lune et les étoiles? Bon, la lumière du premier jour, quel était son contenant? C'est ça. Hein? Vous comprenez le mot? Il y a contenu et contenant. Hein? Le contenant, bon, ici nous sommes en France, hein? Je ne peux pas souffrir pour faire le ça. J'ai eu un songe. Papa lui dit, raconte mon fils, de quoi il s'agit. L'enfant dit, j'ai vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Jacob a regardé la lune. Ah bon? Le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant toi. Donc, veux-tu dire que moi, ton père, ta mère et les 11 frères viendront se prosterner devant toi? La Bible dit, et il les chassa. Et nous avons piqué l'explication là-bas pour comprendre que le Père c'est le soleil, la lune c'est la mer, et les 11 étoiles sont les 11 frères de Joseph. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, c'est le quatrième jour où une famille se présente. Avant, il n'y avait pas de famille. Avant, il n'y avait pas de famille. C'est maintenant que nous pouvons
quand Moïse pose à Dieu la question, quel est ton nom? Il dit, tu iras dire aux Israélites, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu s'arrête. C'est ça mon nom de génération en génération. Il y a Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Dieu savait que après les trois, il y a le quatrième. Est-ce que vous me comprenez? C'est dans les chiffres 4 où il y a la délivrance. Je crois que le pasteur vous a prêché. Les trois enfants, Anania, Azaria et Michaël, se retrouvant dans la fournaise ardente, pour qu'ils soient délivrés, oh alléluia, il fallait que le quatrième arrive. Car sans le quatrième, il n'y a pas de la délivrance. Le monde a recopié ça. Oh, petit 4 x 4, ils ont volé. Parce qu'ils ont compris que dans les chiffres 4, il y a la délivrance. Et quand le quatrième arrive, on l'appelle le soleil de la justice. Et quand il arrive, il amène les enfants et la femme. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons la femme que nous appelons l'église. Qui marche avec son mari qui est le Christ. Et les enfants, ce sont les enfants de Dieu. C'est toute une famille. Mais qui vient au quatrième jour. Quand après Abraham, Isaac et Jacob, vient le quatrième, qui est Christ, que la Bible typifie comme le quatrième enfant de Jacob, qu'on appelle Judas. Les lions de la tribu de Judas. Vous voyez les lions? C'est le quatrième fils. Donc Dieu a arrangé les choses pour que nous comprenions que la délivrance, c'est dans le chiffre 4. Or, dans le chiffre 4, qui est le quatrième jour, toutes les Écritures parlent de Jésus-Christ comme le quatrième. Est-ce que vous me comprenez? Si tu as besoin d'une délivrance faite, il faut que tu rencontres la lumière. Car la lumière véritable, c'est dans le quatrième jour. Je vais t'expliquer pourquoi. Où est partie la lumière du premier jour, du deuxième et du troisième jour? C'est-à-dire, la lumière du premier, du deuxième et du troisième jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris la lumière du premier, du deuxième et du troisième jour. Dieu s'est concentré. Il a comprimé. Il a pris toute cette lumière. Il a comprimé toute cette lumière dans un seul vase. Est-ce que vous comprenez? Il a pris toute cette lumière, il a comprimé dans un seul vase qu'on appelle le soleil. Il a enchâssé, comment on dit en votre façon, il a enchâssé toute la lumière, il a cassé dans un seul vase qu'on appelle le soleil. Pour que le soleil préside les jours. Si tu entres dans un monde, frère, c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas, et que tu trouves des millénaires, des soleils qui président les jours, comprends que tu es dans un monde des démons. Dans le monde naturel, il y a le soleil qui préside au jour. Voilà pourquoi nous disons que, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de lumière. Car en lui habite corporellement toute la lumière nécessaire.
alors si je crois à Moon, frère, Moon n'a pas la lumière. Car toute la lumière, vous voyez, je ne sais pas. Dieu s'est concentré, il a rassemblé la lumière du premier, du deuxième. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La loi, les prophètes et le psaume ont parlé de moi. Amen. C'est en Jésus où se trouve toute la lumière. Amen. Et c'est cette lumière qui apporte la délivrance. Amen. Si tu as un problème, Jésus-Christ est capable de le résoudre. Amen. Devant lui, rien n'est impossible. Écoute. Même si on te prend, on te met, on te cache dans une prison diabolique et on coule dessus un béton de 40 km. Si l'Éternel ouvre sa bouche, le béton va se briser. Parce que la voix du berger, du bon berger, c'est une voix de commandement. Amen. La mort avait retenu Lazare. Et quand il est arrivé, vous voyez, pourquoi il vient seulement le 4e jour? Parce qu'il est le maître du jour. Amen. Du 4e jour. Pour délivrer, Lazare, il devait attendre que le jour soit corrobore avec les Écritures. Amen. On lui a appris qu'il était mourant, il était souffrant, il attendait. Quand il est même 4e jour après, il arrive. Parce que c'est lui le lion de la tribu de Juda. Il arrive le 4e jour pour sauver. Oh frère, la lumière de l'évangile, c'est la lumière totale. Amen. Vous savez, les gens qui ont beaucoup de diplômes, qui ont étudié, vous voyez, moi j'ai étudié à la salle pétrolière. J'ai étudié à la plus grande université de Sorbonne. J'ai été à l'université d'Harvard. J'ai été. Tout ça, hein, c'est une folie du monde. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile, c'est toute autre chose. Car la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Suis-je contre les études? Loin de là. Étudier, c'est pour chercher les pains, c'est bon. Mais ça n'a rien à voir avec la saisie des Écritures. C'est là où se pose un problème. Hein. Quand la Bible dit convertis-toi et change les cœurs. Les gens commencent à chercher les cœurs. Ils pensent que le cœur c'est la pompe ici. Mon frère, change ton cœur, il touche ici. Ah, il m'a fait ça, mon cœur me fait mal. Il pense, ça ce n'est pas le cœur dont Dieu parle. Le cœur, mon cœur. Et tu trouveras les faux prédicateurs, ils ont dessiné aussi le cœur offensé. Oh, le cœur, ça c'est une pompe de l'appareil circulatoire. Si tu vas dans les cliniques universitaires ici, on peut changer, te greffer un autre d'un bébé. Si cela était le cas, frère, j'allais boire le péché comme de l'eau. Comme ça, avant de mourir, je réserve un peu d'argent. Avant de mourir, on attrape un enfant, on le tue, on prend le cœur, on colle ici. J'entre devant le Seigneur, voici j'ai un cœur nouveau. Quand Dieu parle du cœur, Dieu ne parle pas des aides de pompe ici. Viens demain, on va t'expliquer. Qu'est-ce que la Bible appelle le cœur? Amen. Amen. Mais je ne pourrais pas passer outre sans terminer mon message en vous disant l'essentiel que je voulais vous prêcher aujourd'hui, parce que je vous ai promis, mais je n'ai pas encore dit. La Bible dit, Dieu crée les cieux et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. Bon, maintenant quand tu vas sortir ici, trouve n'importe quel pasteur. Hein?
Pose-lui la question. Pasteur, comme disent les Anglais, pasteur. Pourquoi l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux? Il cherchait quoi? Amen. Qu'est-ce qu'il faisait en marchant sur les eaux? Tu veux? Ah, il marchait sur les eaux. Il marchait sur les eaux. Pose-lui la question. Il marchait sur les eaux, pourquoi? Parce que l'évangile éternel répond à la question pourquoi ça? Le pourquoi de l'écrivain, le pourquoi de l'écriture, le comment, le quand. Parce que l'évangile éternel répond à la question pourquoi ça? Pourquoi il marchait sur les eaux? Dieu marchait sur les eaux. Tu marchais pour faire quoi? Oh bien-aimé, écoute. Lorsque l'Esprit de Dieu, la Bible dit l'Esprit de Dieu marchait sur le seau, parce que la terre était engloutie. Vous voyez? Elle était engloutie sous les eaux. Et Dieu, en marchant sur les eaux, l'Esprit de Dieu en marchant sur les eaux, il cherchait un endroit où il pouvait dire à la terre, s'il te plaît, monte ici. Vous voyez? Amen. Alors, quand il a marché, avant d'appeler que la terre monte ici, Dieu a pris un crayon, un bic, un stylo. Il a tracé un cercle. Après avoir tracé le cercle, Dieu a dit, maintenant terre, sors d'ici. Parce que si Dieu disait à toute la terre de sortir, hein, il allait commettre un grand péché. Mais avant de sortir la terre, Dieu trace un cercle. Ce n'est qu'au milieu du cercle que Dieu appelle la terre. Allez, viens ici, monte. Allez. La terre monte. Parce que la terre se trouvant sous les eaux, Dieu n'a pas ensemencé la terre tant que la terre se trouvait sous les eaux. Mais pour que Dieu mette la semence dans la terre, Dieu a commencé par tracer un cercle. C'est là où vous pouvez venir. Il traçait un cercle à la surface des eaux. Et il appelait la terre à venir, la terre est sortie. Amen. Et quand vous lisez Isaïe 40, Isaïe 40 dit que c'est dans le cercle que Dieu a tracé qu'il règne, qu'il domine là. Et le livre de Job dit que en traçant les cercles, il a tracé pour séparer les ténèbres avec la lumière. Est-ce que vous me comprenez? Il faut faire vos histoires. Dieu était Dieu de tout le monde. Dieu n'est pas un Dieu de tout le monde. Arrête-moi ça. Dieu n'est pas un Dieu de tout le monde. Quand la terre est sous les eaux, c'est l'image des humains. Mais pour que la terre vienne et que l'Éternel ensémence, il fallait l'appeler dessous les eaux vers dehors. Il sortit des eaux. Frère, si Dieu veut travailler avec toi, ma soeur, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il doit d'abord commencer par faire la première démarche. C'est de sortir de là où tu es. Tu vois, il doit te sortir d'abord de la prostitution, de sortir de la mondanité, de sortir de l'ivrognerie, de sortir des mensonges, de toutes les animosités, des querelles et disputes inutiles, de toutes les abominations terrestres,
qu'il ne t'a pas encore extirpé. Amen. Vous comprenez le mot extirpé? On est en train de parler parce que nous sommes en France. Écoutez, il va te sortir. Viens ici, Jean, monte ici. Monte. Parce que je vais mettre la semence. La semence de Dieu, c'est sa parole. Mais il doit t'appeler de là où tu es. Il doit sortir la terre des eaux. Amen. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand on leur dit, il faut recevoir le baptême, ils refusent. Or, le baptême, Dieu l'a aménagé pourquoi? Parce que quand on te met dans l'eau, c'est comme une terre qui est sous l'eau. Vous comprenez? Et puis quand on te dit, parce qu'on répète l'exercice, Dieu dit, il faut les remettre d'abord sous l'eau. Et puis les sortir. Je peux dire, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui auront cru, baptisez-le. Après le baptême, enseignez-le à observer ce que je vous ai prescrit. L'enseignement vient après le baptême. C'est pourquoi beaucoup de gens qui n'ont pas reçu le baptême ont même prêché comment. Il restera toujours imprégné. Il va faire semblant de comprendre, mais c'est l'intérêt de ce qu'il comprend. L'âme n'est pas touchée. Amen. Vous me comprenez? Respecte ce que Dieu a fait. Amen. La terre était sous l'eau. Mais pour que Dieu mette les manguiers, l'avocatier, l'oranger, ainsi de suite, tous les arbres du jardin, il fallait d'abord que la terre soit sortie. Dans le but de faire un cercle et de séparer les ténèbres avec ceux qui sont de la lumière. Amen. Oh frère, ma soeur, es-tu dans le cercle près de l'Éternel? Où est-ce que tu te trouves? Pose-toi la question. Ne me réponds pas. Réponds à toi-même. Amen. Dans ton cœur. Tu es du quel côté? Parce que le cercle n'était pas ouvert. Vous pouvez y avoir. Ce n'était pas comme la membrane cellulaire. Qu'on dit la membrane à sélection, c'est à perméabilité sélective. Non, ce n'était pas ça. Avec votre biologie. Ce n'était même pas ça. Donc vous comprenez, ce cercle-là, c'est un cercle fermé. Amen. Où rien de dehors ne peut entrer. Et rien de dedans ne peut sortir. Amen. En fait, j'avais cru, mais maintenant j'ai abandonné ces histoires-là. Tu n'as jamais cru. Car personne ne peut retrouver le chemin de la vérité et se perdre encore. Tu étais du milieu de l'eau comme Judas, l'Iscariote, qui venait mais qui n'était pas de la maison. Si tu n'es pas de la maison, frère, l'écriture va t'accompagner. La Bible dit que les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des saints. Il trouvera une occasion pour partir. Prêche. Est-ce que vous me comprenez? Je sais, pendant que je parle comme ça, j'allais dire, frère, en tout cas, pasteur, ces messieurs-là, ils n'appellent plus jamais. Parce qu'ils nous dérangent. Oui, je suis obligé de vous déranger. Mais pour les enfants de Dieu, ce n'est pas un dérangement. C'est ça le moment. Il marchait sur le jour. C'était pour tracer un cercle. Frère, dans le monde, on a tracé un cercle. Il y a des gens qui appartiennent à l'Éternel. Sur qui le Seigneur domine, règne dans leurs pensées. Amen. Ils ne peuvent pas passer une journée sans parler du Seigneur. Amen. Amen. Ne t'occupe pas de ceux qui sont dehors. N'envie pas les méchants. Ils disent les Écritures. Amen. Tu peux habiter dans un quartier avec des gens qui ne respectent pas Dieu. Que cela ne soit pas ton problème. Ils mènent leur vie. Yes. Nous sommes comme des étrangers ici. Notre royaume est un royaume céleste. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
nous allons nous tenir debout.